Bienvenue dans la troisième partie de ce cours de bibliologie transmettre. Nous allons poursuivre le cours qui a déjà deux parties. J'espère que vous avez eu l'occasion de faire une pause et peut-être avez-vous déjà des questions qui vous viennent à l'esprit par rapport aux deux premiers euh, modules que nous avons faits. Et je vous invite à noter ces questions et puis à les garder en réserve pour pouvoir nous solliciter ensuite par l'intermédiaire de transmettre. Vous aurez sans aucun doute la possibilité d'envoyer ces questions et de les soumettre. Et avec Guillaume, nous verrons la meilleure manière d'y répondre. Mais je dois préciser que lorsqu'on fait une formation, en particulier une formation biblique, eh bien, il y a un côté un petit peu frustrant euh, qui doit être là, qui doit être présent, même si ça peut sembler désagréable. En fait, euh, quand on reçoit une formation ne peut pas répondre à toutes vos questions, mais elle doit aussi placer en vous le désir d'en savoir plus et vous placer dans une démarche dynamique, proactive, qui va vous donner envie de progresser dans la matière. Il est bien évident qu'avec ces trois modules, ces trois parties du cours, on n'a pas fait le tour exhaustif de cette question immense de ce qu'est la parole de Dieu et de tout ce qu'elle implique dans la vie et dans la foi du chrétien. On a survolé, on a essayé d'envisager tout un tas d'éléments qui sont importants pour notre foi, mais finalement, tout au long de notre vie chrétienne, nous sommes amenés à développer encore notre connaissance de la parole de Dieu et d'affiner encore la façon dont nous la considérons. Et si certains aspects du cours vous semblent frustrants, je m'en excuse. Peut-être auriez-vous aimé que je développe davantage. Néanmoins, il me semble que c'est une bonne chose parce que d'une certaine manière, ça va vous donner envie aussi par vous-même d'aller chercher des réponses et de compléter là où vous auriez des manques ou des carences. Et ça, c'est quelque chose qui est sain et qui est bon. Si je vous disais que dans notre formation, on a répondu à 100% des besoins, d'abord, ce serait mensonger, illusoire, et en même temps, ce serait dommage parce que ça ne vous placerait pas dans cette dynamique d'apprentissage qui me semble nécessaire lorsqu'on est chrétien, quoi que l'on fasse. Alors je vous propose maintenant, je vais partager mon écran pour que vous puissiez accéder à mon diaporama, et puis nous allons ensemble poursuivre cette dernière partie du cours. Comme vous le savez, on a ces trois parties, la révélation, la dernière, c'était la première partie de Dieu, la deuxième partie, et cette fois-ci, on est dans la troisième partie, c'est-à-dire aux hommes. On va essayer de considérer dans cette partie de quelle manière le fait que euh, la révélation vienne de la part de Dieu dans le but de se faire connaître aux hommes, dans le but d'être comprise par les hommes, d'être reçue par les hommes, eh bien, de quelle manière ça impacte notre façon, notre relation à la Bible et ce que ça représente dans cette révélation et pour cette révélation écrite qui nous est parvenue par la parole de Dieu, par la Bible, qu'est-ce que ça impacte qu'elle s'adresse, elle soit destinée à des êtres humains. Il y a des points qui vont être en vis-à-vis de ce que nous avons pu voir dans les deux premières parties, puisque finalement, comme il s'agit d'une révélation, d'un message qui passe de Dieu aux hommes, eh bien, on a pu voir une première moitié de certaines questions lorsqu'on parlait de Dieu et de l'origine divine de la révélation. Et là, nous allons voir la partie qui concerne davantage la réception par les hommes et le fait qu'elle est reçue et qu'elle est destinée à des hommes et qu'elle est reçue par eux. Dans, pour l'introduction de ce cours, j'ai choisi comme photo ce qu'on appelle le mur des réformateurs, qui est un très beau monument au milieu d'un parc qui est au centre de la ville de Genève. Je vous invite à aller le visiter si vous en avez l'occasion. Et vous avez sur ce mur des réformateurs en fait quatre personnages qui sont là au centre. Donc Théodore de Bèze, le second c'est Jean Calvin, Guillaume Farel et puis John Knox, des hommes qui ont collaboré au XVIe siècle dans la ville de Genève pour proclamer l'Évangile et structurer ce qui s'appelait la réforme d'une façon qui a contribué à ce mouvement, à le faire rayonner dans toute l'Europe et ensuite jusqu'aux extrémités de la Terre. Et c'est incroyable de voir qu'à travers hum, l'enseignement de ces hommes, leurs études
et le travail qu'ils ont mis en place de façon concrète par leur prédication, par leur action dans l'Église de Genève et au-delà, eh bien, la réforme a vraiment été un tournant majeur de l'histoire du christianisme. Et nous, qui sommes évangéliques, nous sommes héritiers du travail qui a été fait par les réformateurs, notamment autour de l'autorité de la Bible, parce que la façon dont les évangéliques considèrent la Bible, elle doit énormément à ce mouvement de la réforme qui a remis la Bible au centre des préoccupations avec le fameux sola scriptura dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. Donc voilà, il me semblait pertinent de dire aussi que puisque la Bible s'adresse aux hommes, dans l'histoire de l'Église, c'est des mouvements qui ont marqué l'histoire de l'Église, animés par des hommes et des femmes qui ont contribué aussi à propager la foi et à la transmettre d'une génération à une autre. Bien entendu, avec la grâce de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit et puis sa providence dans l'histoire de l'humanité, mais cela passe par des mouvements humains qui animent l'Église. Alors certains l'animent de la mauvaise manière, mais il y a toute une série de mouvements humains importants, de mouvements chrétiens importants qui ont apporté leur pierre à l'édifice dans ce qu'on appelle l'Église, l'histoire de l'Église universelle, et qui réunit tous les croyants autour de la foi dans le Dieu de la Bible, manifesté et révélé en Jésus-Christ. Et chacun de ces mouvements, eh bien, de ceux qui nous ont précédés en tout cas, nous a légué quelque chose. Et c'est important de se resituer dans cette histoire de l'Église universelle et de ne pas croire d'une façon un petit peu arrogante et orgueilleuse que nous, les évangéliques du XXIe siècle, ne sommes redevables envers qui que ce soit d'autre que les chrétiens du 1er siècle. On a parfois cette vision dans les milieux évangéliques de penser que voilà, nous sommes une résurgence de l'Église du 1er siècle, de l'Église apostolique, en oubliant que la Bible elle-même, et puis la façon de la lire, de la comprendre, de la recevoir, et une partie de ce que nous enseignons dans nos églises évangéliques, eh bien, a été longuement mûrie de génération en génération pendant 2000 ans avant de nous parvenir, et nous sommes au bénéfice, nous sommes redevables envers les générations qui nous ont précédés, et notamment la génération des réformateurs au XVIe siècle, mais on pourrait parler des générations suivantes, des mouvements de réveil, et puis des générations précédentes. On a parlé de pré-réformateurs pendant plusieurs siècles sur la fin du Moyen-Âge, des hommes comme Wycliffe, comme Jean Hus ou comme Pierre Valdo, qui par leur œuvre et leur manière de considérer la parole de Dieu ont préparé le siècle de la Réforme. Et puis même tout au long du Moyen-Âge, qu'on a parfois tendance à dénigrer d'une façon abusive, il y a eu des hommes qui authentiquement ont médité la parole de Dieu et contribué à nous la faire bien comprendre. Je pense par exemple à des gens comme Thomas d'Aquin ou Anselme de Canterbury. Et puis au tout début du Moyen-Âge et à la fin de l'Antiquité, vous avez des personnalités comme Augustin d'Hippone, qu'on appelle parfois Saint Augustin en raison de la tradition catholique, et qui a été un immense penseur à la fois sur le plan de la conception, la vision du monde. Il est étudié en philosophie, mais bien sûr dans l'histoire de l'Église, dans sa façon de considérer l'autorité de la parole de Dieu, la souveraineté de Dieu. Il a énormément influencé les penseurs et les mouvements évangéliques et protestants, et c'est un des grands penseurs chrétiens et serviteurs de Dieu qui nous a précédés bien des siècles avant qu'il y ait le moindre mouvement évangélique sur Terre. Donc voilà, je crois qu'il est bon aussi de considérer que notre Dieu a fait en sorte que l'histoire de son peuple soit fidèle à travers les siècles, et nous devons ne pas penser que nous sommes la seule génération importante, mais rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui parfois ont même donné leur vie afin que sa parole nous parvienne. Alors je vous propose de commencer par vous présenter le plan de cette dernière partie, qui va être un peu plus courte que les deux précédentes, parce qu'on a déjà énormément abordé de questions et ça ne servirait à rien de retraiter complètement certains des aspects qui ont été traités dans les deux premières parties. On va essayer de voir les relations qui existent entre la raison humaine d'un côté et l'écriture, parce que parfois, en tant que chrétien, on est mal à l'aise en se demandant mais quelle est la part de mon intelligence ? Est-ce que
l'Écriture ne parle qu'à notre cœur? Est-ce que l'Écriture ne vient que nous faire vivre en tant que chrétiens une expérience existentielle? Et euh, est-ce que mon intellect est sollicité par la foi ou est-ce que je dois débrancher l'intellect et tout vivre de façon émotionnelle? Il y a certains mouvements chrétiens et même évangéliques qui ont tendance à pousser dans cette direction. Je pense que c'est une direction qui est dangereuse et qui suscite souvent des foi qui sont déséquilibrées, des mouvements de foi qui sont déséquilibrés dans leur façon de considérer l'écriture ou la révélation de Dieu. Et nous allons avoir l'occasion de réfléchir sur cette problématique importante. Ensuite, on verra l'écriture comme référence absolue de la foi. Alors, on a déjà eu l'occasion de le voir, mais là, c'est vraiment du point de vue des hommes et des mouvements humains, des mouvements, on va dire, qui animent l'Église universelle et qui animent les mouvements chrétiens et les réseaux qui existent au sein du christianisme. Et puis enfin, l'écriture, source de vie pour les hommes, et ça me semblait pertinent de parler de cela, parce que ceux qui ont la vie éternelle, c'est pas Dieu, hein. Enfin, Dieu est la source de la vie éternelle, mais lui, il n'a pas besoin de la Bible pour avoir la vie éternelle, il est l'auteur de la Bible pour que nous puissions avoir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, qui a tout accompli, et par l'action du Saint-Esprit qui nous applique ce que le Christ a accompli. Donc, Dieu nous communique la vie éternelle et il nous la communique notamment sur la base du contenu de l'écriture, de sa parole qu'il a inspirée. Et donc, les bénéficiaires de cette vie et ceux qui la reçoivent et donc qui doivent l'entretenir aussi dans leur relation avec les Écritures, eh bien, ce sont les êtres humains qui sont enfants de Dieu, c'est-à-dire qui forment l'Église, le corps de Christ. Et puis en conclusion, donc, on terminera avec une proposition de synthèse, un livre qui, pour ceux qui veulent approfondir, et puis aussi un verset. Et puis ça, c'est la conclusion partielle de la troisième partie, et il y aura une conclusion générale où je vous montrerai aussi soumettrai aussi une proposition conclusive et quelques pistes de réflexion. Voilà, j'essaierai de stimuler cette frustration dont je parlais en introduction avec des questions auxquelles je ne répondrai pas forcément, mais il me semble que le cours vous donnera des éléments pour y répondre. Et puis, si vous n'avez pas de réponse suffisamment satisfaisante pour vous dans le cours, eh bien, ce sera l'occasion d'aller chercher au-delà dans des ressources plus complètes. Alors, la raison humaine et l'écriture. Le fait que la révélation de Dieu soit un texte et non pas une démarche mystique implique que Dieu s'adresse à notre entendement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ce qui m'explique, on a parlé dans la première partie de révélation spéciale, c'est-à-dire qu'il y a une révélation générale, la nature, la conscience du bien et du mal, certains éléments de l'histoire universelle des civilisations peuvent entrer dans le cadre de ce qu'on appelle cette révélation générale, cette grâce commune qui est donnée à toute l'humanité, hein. Mais il y a cette révélation spéciale qui désigne les Écritures, qui désignent la Bible, et ce que Dieu dit de lui-même dans la Bible, eh bien, le fait que ce soit un texte sous-entend, implique que c'est un mode de révélation qui s'adresse à notre intelligence. Pour avoir affaire à un texte, il faut comprendre ce qu'il dit, il faut qu'il y ait des gens qui sachent lire, des gens qui sachent l'interpréter, comment on le comprend. On a eu l'occasion d'évoquer quelques règles d'interprétation, d'herméneutique. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit, la méthode historico-grammaticale, de ce qu'on a dit du contexte, et je ne développe pas cela puisque c'est le cours d'herméneutique qui vous aidera à approfondir ces notions vraiment d'une façon plus fine. Mais vous comprenez bien que le fait que la révélation de Dieu qui nous touche, elle est sa source, son contenu dans un texte, eh bien, ça signifie que cette révélation, elle s'adresse à notre intelligence. Alors, attention, il ne faut pas être excessif et dire qu'elle ne s'adresse que à notre intelligence, puisque nous avons eu l'occasion de dire que c'était le témoignage du Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs qui faisait qu'on n'avait pas affaire à un raisonnement circulaire, mais qu'il y avait un phénomène surnaturel où Dieu se révèle aux hommes et aux femmes qu'il a choisis pour être ses enfants et leur fait comprendre sa parole, qui il est et se révèle à eux. Mais
une fois que ce bouleversement existentiel a eu lieu sous l'action miraculeuse du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit me convainc de péché, qu'il met en moi la soif de Dieu, ou plutôt qu'il euh, donne une réponse à cette soif de Dieu qui est dans tous les êtres humains et qui donne une réponse pertinente en m'orientant, en m'invitant à venir repentant au pied de la croix, à lever les yeux vers Jésus-Christ, le seul Sauveur et Seigneur. Cette démarche-là que je décris avec tous ces mots, mais qui peut prendre un certain temps chez certains, qui peut être très rapide chez d'autres, mais qui globalement, d'après ce que nous dit la parole de Dieu, correspond à cela. Le Saint-Esprit qui nous convaincra de péché, comme le dit Jésus, et qui nous conduit à Christ et qui fait que de notre sein, de notre cœur, jaillit jusque dans l'éternité un fleuve d'eau vive. C'est là encore ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean à la Samaritaine au chapitre 4. Eh bien, cette notion-là, elle est existentielle, je le reconnais, mais qu'est-ce qui alimente? Qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui explique? Qu'est-ce qui me permet de la comprendre? Qu'est-ce qui me permet de grandir? Cette relation qui est à l'initiative de Dieu comme un miracle qui est venu bouleverser ma vie. C'est le contenu de l'Écriture. Vous ne pouvez pas avoir de foi qui se construit, qui se bâtit et qui grandit si vous n'êtes pas en rapport avec la révélation spéciale de Dieu dans l'Écriture, dans la Bible. Parce que c'est elle qui nous dit qui est l'auteur de ce bouleversement. C'est elle qui nous dit comment il faut le vivre, comment il faut l'orienter, comment je vais soumettre ma volonté et collaborer avec ma volonté et les moyens que le Saint-Esprit me donne pour courir de toutes mes forces. Et pour me battre, non pas comme à l'aventure, non pas comme battant l'air, mais avec un but précis, comme le dit Paul quand il se compare aux athlètes de l'Antiquité, et qu'il compare le chrétien à un athlète qui entreprendrait une course ou un combat de pugilat. Eh bien, cette soumission à l'autorité de Dieu, elle va passer par un rapport à un texte. Et donc, le fait que nous soyons en rapport, amenés à être en rapport dans la foi chrétienne avec le texte de la Bible, signifie que Dieu a décidé que la relation qu'il avait avec nous passait par notre intelligence, par notre entendement. Toutes les religions du monde n'ont pas nécessairement cette approche. Vous savez qu'on parle parfois des religions du livre pour désigner dans les médias à la fois le judaïsme, le christianisme et l'islam, puisque la particularité de chacune de ces religions, c'est d'avoir comme référence un texte absolu qui revendique le statut de parole de Dieu. Alors, selon le mouvement auquel on appartient, on ne va pas forcément être d'accord avec ce que les autres appellent la parole de Dieu, mais il y a quand même ce principe d'un texte révélé. Et donc, ce texte révélé, il s'adresse, le fait qu'il y ait une relation avec un texte signifie que chacune de ces religions implique une démarche intellectuelle de compréhension du texte. Il y a certaines religions qui vont être plutôt en rapport avec les phénomènes naturels, le chamanisme, l'animisme, l'hindouisme qui est un mélange de rapport à la nature et puis aussi de rapport avec des traditions humaines assez compliquées qui se sont accumulées au fil des siècles, encore une relation un petit peu différente. Et puis le bouddhisme, on pourrait dire, est un peu à cheval entre les deux. Il y a des textes sacrés dans le bouddhisme, mais il y a aussi une forte proportion de révélations existentielles qui passent, on va dire, directement du surnaturel dans le croyant d'une façon mystique. Donc, c'est intéressant et c'est important de réfléchir à ces notions-là pour que nous ayons une vision de la foi par rapport à la Bible qui soit juste, qui soit correctement soumise à cette autorité de Dieu dont nous avons longuement parlé dans la deuxième partie et qui soit équilibrée. Je ne suis pas en train de dire que c'est seulement le rapport au texte, le rapport intellectuel au texte qui constitue la foi des chrétiens. Mais je suis en train de dire, et je pense que la Bible le dit, que sans le rapport à ce texte, il n'y a pas réellement de foi possible en Jésus-Christ et qu'on ne peut pas connaître le Dieu qui se révèle à nous
à travers ce texte, à travers son Fils Jésus-Christ, et qui agit en nous par son Saint-Esprit. Si nous refusons de connaître ce texte, il nous manque une part essentielle, vitale, prépondérante de la foi. Ceci dit, nous sommes une personne entière et il n'y a pas que notre intellect, il y a aussi nos émotions, il y a notre corps, et le salut de Dieu manifesté en Jésus-Christ concerne toute notre personne et pas seulement notre intellect. Si nous étions dans une démarche qui considère que seul notre intellect est concerné par le salut, nous aurions une vision déséquilibrée de l'être humain, de l'anthropologie biblique, et nous serions dans une sorte de posture plutôt dualiste qui ne correspond pas du tout au christianisme et à la foi chrétienne, mais qui relèverait davantage soit de philosophie orientale comme le yin et le yang, soit de certains éléments de philosophie antique qui étaient dualistes et qui opposaient la matière d'un côté et l'esprit de l'autre. Et dans la Bible, il n'est pas question de cela. Lorsque la Bible parle de la chair d'un côté et de l'esprit, elle est en train de parler de l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien et de la chair, c'est-à-dire l'origine humaine, naturelle, dénaturée par le péché de l'autre, qui s'oppose au Saint-Esprit dans nos vies, mais elle n'est pas en train d'opposer notre corps et notre intellect. C'est tout notre personne humaine, corps, esprit, qui est concerné par l'action du Saint-Esprit, et c'est tout notre corps, notre personne humaine, corps et esprit, qui est concerné par le péché et qui a besoin d'être sauvé, d'être délivré, et qui est abîmé par ce péché à l'origine. Donc, il n'y a pas de dualisme dans la vision chrétienne des choses. Il y a Dieu qui est la source et l'origine de tout ce qui est bon, et il y a ceux qui sont opposés à Dieu, mais qui ne sont pas une force équivalente. Ils lui sont soumis, ils sont révoltés pour un temps, et ils disparaîtront, ils seront réprouvés loin de la présence de Dieu pour l'éternité en enfer, tel que la Bible nous le montre. Il n'y a pas une espèce de double divinité dont les deux pôles s'équilibrent. Je reviens, après cette digression, sur le fait que, comme c'est un écrit, eh bien, c'est la raison humaine qui est mobilisée dans la foi pour comprendre l'écrit. Je ne vais pas progresser dans ma foi si je me contente d'éprouver des sentiments et d'attendre que le Seigneur produise en moi des sentiments qui correspondent à sa révélation. Je ne dis pas que dans nos vies, il n'y a pas parfois des événements inhabituels, peut-être parfois extraordinaires, qui peuvent venir nous conforter dans la démarche de foi, mais ce sont des éléments exceptionnels. Et ce n'est pas eux qui sont constitutifs de notre vie chrétienne régulière. Et nous le voyons dans la Bible, les hommes et les femmes de foi qui nous ont précédés, ils ont grandi dans leur relation avec Dieu et dans leur foi parce qu'il y avait un rapport à un texte, à une révélation écrite. Donc, la raison est nécessaire à la foi. Mais comment va-t-on faire pour articuler les deux éléments ? Comment fait-on pour articuler la raison d'un côté et la foi ? Proverbe 9,10 nous dit ceci. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Vous voyez, c'est vraiment admirable. On voit que comme point de départ de la connaissance de Dieu, comme voilà, point de départ de la foi, il y a bien, le fait d'être bouleversé dans notre façon de voir les choses. Et c'est notre intelligence qui doit être renouvelée par la connaissance de Dieu. Et même la seule véritable intelligence aux yeux de Dieu, c'est le fait de le connaître et de le mettre au centre de toute notre connaissance, de toute notre vision du monde. Et c'est exactement ce que Jésus demande dans le cadre de la foi quand il dit que on ne peut pas être son disciple si on ne le préfère pas à sa femme, ses enfants, ses amis et même sa propre vie, notre propre vie. Voilà. Christ doit être le premier, il doit avoir la place centrale, la place de Dieu qui revient à Dieu, notre Créateur, dans nos vies, pour que nous soyons en communion avec notre Créateur et qu'il réorganise notre intelligence et qu'il nous donne la véritable sagesse qui va être animée, qui va reposer sur la crainte de Dieu. Quand on parle de crainte, on n'est pas seulement en train de parler du fait d'avoir peur. Alors, je mets des guillemets à cela. La Bible ne dit pas qu'on doit avoir peur de Dieu, quoique dans certains cas, si.
mais en tant que chrétien, le mot crainte sous-entend à la fois une foi profonde, le respect d'une autorité et en même temps le tremblement de la part de pécheurs qui réalisent qu'ils ont affaire au Dieu trois fois saint. Donc il y a un respect immense. Et après, la Bible nous dit aussi que quand on est vraiment en communion avec le Seigneur par la foi en Jésus, eh bien l'amour bannit la crainte et qu'on n'a pas à craindre Dieu comme s'il était un père fouettard qui attend à tout instant de nous maltraiter. Mais néanmoins, il y a cette notion de crainte qui est à la fois un mélange de foi et de respect de cette autorité absolue de Dieu sur nos vies. Et donc ce verset et d'autres nous invitent à considérer que la raison, elle est éclairée par la foi qui la précède. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le préambule pour être sage, pour être intelligent, eh bien, c'est connaître Dieu. Qui est Dieu pour toi? Quelle est sa place dans ta vie? Et la question la plus importante à laquelle un être humain a à répondre, c'est qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ pour toi? Parce que c'est par Jésus-Christ qu'on est réconcilié avec Dieu. Et tant qu'on n'a pas apporté la réponse à cette question christologique centrale, eh bien, il y a un trou béant, un manque béant dans la vie et dans le cœur et dans l'existence de l'être humain. 2 Corinthiens 10,5 nous dit ceci: nous renversons, c'est Paul qui parle, Paul, et il parle au nom de son entourage, des missionnaires qui étaient avec lui, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et Paul savait de quoi il parlait, il a eu une éducation brillante, à la fois dans le judaïsme, mais aussi dans la connaissance des grands philosophes de l'Antiquité. On voit que lorsqu'il prêche à Athènes, eh bien, il utilise des références culturelles empruntées à la littérature et à la philosophie gréco-romaine. Et il sait de quoi il parle quand il dit qu'on doit renverser les raisonnements et toute hauteur humaine, toute arrogance intellectuelle, parce que c'est voilà la pensée humaine d'une certaine manière, c'est une révolte contre Dieu parce qu'elle pense pouvoir se passer de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'elle s'élève contre la connaissance de Dieu et la démarche et le but et le sens de l'action missionnaire de Paul et de ses proches, c'était d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et là, vous voyez encore qu'il y a une interaction entre le fait de se soumettre dans le cadre de la foi et le fait d'avoir une connaissance qui soit pertinente. Si nos pensées ne sont pas soumises à Christ, eh bien, nous ne pouvons pas comprendre l'Écriture, mais nous ne pouvons pas non plus comprendre le monde ni la vie d'une façon profonde qui soit cohérente avec le Créateur. Je vous parlais tout à l'heure d'Augustin dans le préambule. Augustin qui est né à Hippone, ou plutôt qui était évêque d'Hippone, je dis une bêtise, il était évêque de cet endroit, évêque dans le sens de responsable de l'église de cet endroit-là, Hippone, qui se trouve dans le nord de l'Afrique, dans une région qui est en Kabylie, en Algérie actuellement, pas très loin de la frontière tunisienne. C'est un homme qui a vécu donc à la fin du IVe et au début du Ve siècle. Il a écrit énormément d'ouvrages très profonds sur la foi chrétienne. Et il a écrit cette formule qui est célèbre et que je vous transcris maintenant. Je crois afin de comprendre. Je crois afin de comprendre. Et vous voyez que là, il y a un préambule de la foi par rapport à la connaissance. Augustin disait qu'il était important de croire dans le but de comprendre la parole de Dieu. Autrement dit, il y a une démarche du cœur qui précède et qui va servir de base et de support ensuite à la compréhension qui va éclairer notre intellect. Mais il ajoutait, parce qu'il ne faut pas s'en tenir à cet aspect-là de l'affirmation, je comprends afin de croire. Parce que très brillamment, Augustin souligne que lorsque notre intellect comprend les choses, le but de la démarche intellectuelle du chrétien qui comprend l'écriture, ce n'est pas juste de se faire plaisir avec des raisonnements philosophiques spéculatifs et d'aller planer là-haut, loin de la réalité, mais en comprenant l'écriture, cela a pour but de nourrir notre foi, de nous faire grandir dans la foi. Et vous voyez donc qu'il y a là une sorte de cercle vertueux. La foi sert de support à la compréhension de l'écriture qui nourrit à nouveau la foi, la fait grandir, et ainsi de suite. C'est de cette manière-là que les chrétiens, depuis des générations, enseignent la Bible
en pensant qu'elle est à la fois l'explication, le support et la nourriture de la foi. Et vous voyez que dans cette démarche qui met la foi comme un préambule nécessaire et comme aussi ensuite étant alimentée par notre compréhension de l'écriture, nous allons entrer en conflit avec les gens qui autour de nous ont une posture plutôt rationaliste, c'est-à-dire qui, eux, vont considérer que le préambule absolu de toute vision du monde, c'est la raison, c'est l'intellect, c'est l'intelligence. Et les rationalistes diraient plutôt, hein, je croirai quand j'aurai compris. Et c'est pour ça qu'il y a dans le rationalisme quelque chose qui ressemble à la foi. On ne doit pas rejeter le rationalisme en bloc en se disant non, la foi chrétienne n'a rien à faire de l'intellect. C'est faux. Mais il y a un obstacle rédhibitoire dans le rationalisme à la fois, c'est que le rationalisme pense avec l'intellect avoir la capacité de se saisir de la révélation, de forcer Dieu à se révéler et de monter vers Dieu sans avoir besoin de passer par l'humiliation volontaire de la foi. Et personne n'entrera au ciel avec arrogance à la force de son propre intellect ou de ses propres forces. Et Dieu a décidé que tous les hommes qui s'approchent de lui doivent s'humilier dans la démarche de foi, et c'est lui d'ailleurs qui les humilie et qui les conduit, repentant par l'action de son Saint-Esprit au pied de la croix. Donc, nous sommes en désaccord avec les rationalistes parce que nous pensons que le préambule de la connaissance, c'est la foi, et confesser l'autorité du texte biblique sur nos vies. Et puis, nous sommes d'accord avec eux, par contre, lorsqu'il s'agit de dire que dans la foi, la raison a sa place et que la raison doit être éclairée par le contenu de la révélation pour nourrir la foi, justement. Et vous voyez, c'est toujours intéressant, quand on discute avec les gens qui ont un point de vue différent de nous, de trouver un point de contact et une passerelle. Vous ne pouvez pas dire aux gens juste « tout ce que tu dis est faux et il n'y a rien de bon ». Parce que dans la connaissance, dans toutes les visions du monde, il y a toujours des éléments qui ont été empruntés finalement à la grâce commune, à la révélation générale, à la culture humaine qui, d'une manière ou une autre, a été influencée par des choses bonnes qui viennent de la part de Dieu. Et c'est intéressant à la fois parce que psychologiquement, quelqu'un à qui vous dit tout ce que tu crois est nul, c'est zéro, il n'aura pas tellement envie, il ne se sentira pas respecté, il n'aura pas envie de continuer de discuter avec vous. Et je ne dis pas qu'il faut être démagogue en disant « Oh là là, mais tu as raison, tu es merveilleux, tout ce que tu crois est vrai ». Si c'est faux, il faut le lui dire, mais il faut le lui dire avec douceur, avec respect, comme la Bible nous y invite. Et aussi, il faut essayer de trouver dans sa manière de voir les choses, dans sa vision du monde, un point de contact, en disant « Écoute, voilà, ça, c'est bon, ça vient de Dieu, et ça, il faut que tu le maintiennes, mais par contre, il y a des choses qui, dans ta vision du monde, sont fausses, sont erronées, sont tordues et t'entraînent dans la mauvaise direction, et on doit pouvoir présenter les points de contact entre la révélation de la parole de Dieu d'un côté et la vision du monde de n'importe qui de l'autre. » L'écriture, c'est donc la clé de compréhension de la réalité, car l'univers existe par la parole de Dieu. Et ça, vous voyez, c'est très intéressant, parce que habituellement, en tant que chrétien, on a tendance à se penser parfois que la Bible, elle est là juste pour expliquer la foi. Et donc, la Bible serait utile juste pour les chrétiens, elle aurait quelque chose à dire juste pour les gens qui ont déjà la foi. Alors, d'une façon absolue, bien sûr, puisqu'on vient de dire que pour comprendre la révélation de la Bible, il faut avoir la foi. Si on n'a pas la foi, il va nous manquer des éléments essentiels pour comprendre ce que dit la Bible. Néanmoins, la Bible n'éclaire pas seulement le sens de la vie chrétienne. La Bible éclaire le sens du monde, le sens de l'histoire de l'humanité. Les grandes questions existentielles, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, quel est le sens de la vie et quel est le sens de l'univers? Qui est derrière tout ça? Qui est derrière l'existence? Je ne dis pas que par la Bible, nous allons avoir des réponses construites comme un discours scientifique, parce que ce n'est pas le travail de la foi de faire le boulot des physiciens, des chimistes ou des biologistes ou des médecins, mais je crois que même quand on est physicien, chimiste, biologiste, médecin ou un grand scientifique ou même un mathématicien, eh bien, on a quelque chose à recevoir de la vision biblique du monde. Parce que Dieu
est le créateur de toutes choses et que la réalité qui nous entoure, elle prend son sens et sa pleine. On ne peut complètement la comprendre et l'appréhender qu'en considérant qui est l'auteur de cette réalité. L'univers a été créé par la parole de Dieu. Et vous savez que l'évangile de Jean identifie cette parole avec Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Et donc, notre clé de compréhension, quand on comprend l'Écriture, quand on cherche à comprendre les versets de l'Écriture, eh bien, on est en relation directe avec cette démarche qui vient du Créateur et qui a donné un sens au monde qui nous entoure et qui nous a appelés à exister. Regardez le récit de la création, Genèse 1 et 2, il donne une explication à l'existence du monde qui nous entoure, pas seulement à la vie des chrétiens. Le psaume 33, 9 dit, à propos de Dieu, « Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe ». Autrement dit, toute la réalité qui existe autour de nous n'existe que parce que Dieu a décrété qu'elle existait. Et on en revient au prologue de Jean que j'évoquais rapidement. Les 3 premiers versets du prologue de Jean, donc le prologue de Jean, c'est les 18 premiers versets du chapitre 1 de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien n'existe, absolument rien n'existe, sans que ce soit Dieu qui ait décrété que cette chose existe. Alors après, que des choses aient été abîmées par le péché des êtres humains, et qu'elles aient été dénaturées, loin de ce qui est agréable à Dieu, ça, c'est une triste réalité. La pollution, les maladies, les catastrophes naturelles, etc., sont les conséquences de la malédiction que l'être humain a fait entrer dans le monde dont il était le gardien devant Dieu. En ayant trahi Dieu, eh bien, il a entraîné avec lui dans sa propre chute et dans sa déchéance tout ce dont il était responsable. Néanmoins, Dieu, dans sa grâce commune, maintient dans sa bonté, continue de maintenir l'existence de l'univers. Il n'a pas tout effacé d'un revers de la main et il a prévu de rétablir sa pleine souveraineté et de chasser tout ce qui pollue la création par l'action de Jésus-Christ. Et même si nous ne voyons pas encore que toute chose soit soumise à Jésus-Christ, c'est déjà accompli par son ministère terrestre et lorsqu'il reviendra, il achèvera d'accomplir cela. Et pour l'instant, notre Dieu patiente pour appeler les hommes à la repentance à travers justement le message de l'Écriture. Donc l'Écriture est la clé de compréhension du monde qui nous entoure et aussi de l'histoire de l'humanité, d'où elle vient et où elle va. La Bible offre la seule vision réellement cohérente avec le monde qui nous entoure. Dans toutes les autres visions du monde, philosophiques, historiques, idéologiques, politiques, vous avez des aspects de leur vision du monde qui est défaillante, parce qu'il manque l'essentiel. Il manque quel est le but du monde. Le monde n'est pas le fruit d'un produit, n'est pas le produit aléatoire des molécules qui se sont mélangées, puis hop, ça a donné ça, c'est tombé comme ça, c'est le fruit du hasard et d'une nécessité dont on ne nous dit pas qui est l'auteur. Le monde existe parce qu'il y a un créateur qui a décidé que le monde existerait de cette manière-là et qui a un plan, un projet pour le monde. Le monde est parti d'un point et il va vers un autre point. On a une histoire linéaire avec une origine à l'histoire du monde et un but téléologique. Voilà. Le télos, téléologique, ça veut dire qu'il y a un sens. On va vers quelque chose qui a un sens et non pas comme ça, l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde se développe, mais il n'y a pas de sens. C'est juste les molécules qui se mélangent de façon aléatoire au fur et à mesure que le temps passe. Cornelius Van Til, qui est un apologète chrétien réputé, il est mort maintenant, eh bien, il dit « Le christianisme est la seule position qui ne fasse pas de l'expérience humaine un non-sens. » En effet, notre foi chrétienne nous donne une vision du monde qui est la seule qui nous permet d'expliquer l'expérience humaine sans que
à un moment, nous soyons confrontés à quelque chose de fou, d'insensé. Ce qui donne un sens à ma vie, c'est le fait que, par la foi en Jésus-Christ, ma vision du monde a été transformée et que ma vie a un sens, et pas seulement dans le but d'être sauvé, ce qui est déjà extraordinaire, magnifique et merveilleux, mais dans ma compréhension de la réalité de la vie et du monde et des êtres humains, eh bien, je suis transformé, éclairé d'une façon inédite qu'aucune autre philosophie ou religion ne nous permettrait d'avoir. Le christianisme est la seule position qui ne fasse pas de l'expérience humaine un non-sens. Dans toutes les autres visions du monde, il y a quelque chose de dramatiquement abîmé, de défaillant, d'insatisfaisant. Quelles sont les réponses de la science aux questions existentielles? Par exemple, ce que j'appelle existentiel, c'est les grandes questions qu'on se pose dans la vie sur le sens de la vie. Quel est le but de ma vie? Pourquoi je suis ici? Pourquoi m'est-il arrivé dans la vie telles épreuves? Qu'est-ce que je fais de mes épreuves? Est-ce qu'elles ont un sens? Mais la science ne répond jamais à ces questions-là. La science ne répond pas non plus aux problèmes éthiques. Pour faire vite, on pourrait dire à la moralité, aux questions de morale. Pourquoi il y a des choses qui sont bien et qui sont mal? La science, elle va simplement nous donner des outils pour appréhender et pour essayer de modifier, de dompter la réalité autour de nous. Et par exemple, eh bien, il va y avoir des scientifiques qui vont vous dire que à partir du moment où on a les moyens techniques de faire des expériences sur les êtres humains, on devrait le faire. Mais alors, où s'arrête-t-on? Est-ce qu'on peut traiter les êtres humains comme un simple matériel de laboratoire? Et vous voyez là qu'il y a des questions à laquelle la science en elle-même ne répond pas, mais on va devoir mobiliser autre chose dans l'activité humaine pour dire, au niveau des lois des pays, ah non, ça, on ne peut pas le faire avec un être humain. Vous voyez? Il y a de vraies questions là-dessus. Et dans le christianisme, vous allez retrouver toutes les réticences par rapport au respect de la vie avant la naissance et puis au respect de l'être humain dans la façon de mourir ou de ce qu'on peut faire avec un corps humain. Eh bien, toutes ces notions-là, la science n'y répond pas. La science, elle va vous donner les outils pour dire on peut faire ça, mais elle ne vous dira pas de quelle manière utiliser ces outils et s'il y a une limite morale dans l'utilisation de ces outils. Et puis, que nous dit la science par rapport à l'au-delà? Est-ce qu'elle peut expérimenter ce qu'est l'au-delà, l'enfermer dans un endroit où elle va l'observer? Non. L'au-delà, ce qui se passe dans l'existence d'un individu après sa vie sur Terre, échappe au domaine d'investigation de la science. Et de ce point de vue-là, elle est donc dramatiquement limitée. Je dis dramatiquement parce que c'est pas juste de l'ironie à l'égard de la science, mais dramatiquement parce que cette question-là, elle est déterminante. Où allons-nous après cette vie sur Terre? Eh bien, la science n'est pas capable d'y répondre. Le rationalisme est limité, puisqu'il ne veut envisager que les choses que sa raison peut appréhender et expérimenter directement. Et donc, ça explique que dans nos sociétés, qui sont pourtant très rationalistes, il y ait un succès pour les démarches liées au paranormal, au surnaturel, à l'occultisme, et puis tout ce qui est du domaine des croyances plus ou moins fondées, qui vont du charlatanisme jusqu'à des philosophies peut-être plus pointues et plus exigeantes. Pourquoi avons-nous des chefs d'État qui consultent des voyantes ou des entraîneurs de football qui consultent les astres pour sélectionner leurs joueurs ou pour prendre des grandes décisions parmi les chefs d'entreprise, alors qu'on est dans des domaines qui normalement passent pour très rationnels, très mesurés, avec des outils scientifiques? Pourquoi les êtres humains vont-ils consulter des médiums, des voyantes, etc., essayer de deviner l'avenir et d'obtenir des conseils sur leur manière d'orienter l'avenir? Parce que la raison est insuffisante et ne permet pas de répondre à ces questions, mais la Bible, oui. Les sciences, ça c'est Karl Popper qui dit, Karl Popper c'est un historien des idées, un philosophe, un spécialiste un petit peu de l'évolution des idées et de la pensée, qui n'est pas chrétien, hein, mais il dit ceci qui est pertinent, les sciences tentent... Alors,
c'est plutôt moi qui fais une synthèse de ce qu'il dit, parce que je ne veux pas non plus attribuer à Karl Popper une formule qui pourrait être maladroite et dont je suis l'auteur. Les sciences tentent d'appréhender la réalité sensible et non la vérité. Le but de la science, c'est d'appréhender la réalité qui nous entoure. Mais la science en elle-même, elle ne recherche pas la vérité. Et Karl Popper, dans sa façon d'analyser l'histoire des sciences, il dit que la science, elle n'atteint jamais, elle ne s'empare jamais de la vérité, mais il a forgé un concept qui s'appelle vérisimilitude, c'est-à-dire quelque chose qui se rapproche de ce qui pourrait être la vérité, mais sans jamais l'atteindre. Parce que la science, à chaque génération de scientifiques, elle progresse, elle ajoute des choses dans sa manière d'expliquer la réalité, mais elle ne peut jamais dire à aucun moment de son histoire, ça y est, là on a la vérité absolue et tout ce qu'il y avait à dire sur un sujet, et on n'aura plus rien à ajouter ni à remettre en question. Notre foi s'inscrit dans le christianisme historique fidèle. Et alors là, on passe dans une... Jusque-là, je vous parlais de la raison et de la foi, et maintenant, je vais vous parler de l'histoire et de la foi, parce que au sein du développement historique du christianisme, la raison a joué son rôle, les mouvements qui ont animé le christianisme ont joué leur rôle, et que c'est aussi important et intéressant. Et puis on est dans la partie qui parle de notre rapport à la Bible du point de vue des hommes. Donc il est temps de parler d'histoire du christianisme. Notre foi s'inscrit dans le christianisme historique fidèle. Nous qui sommes protestants évangéliques, qui confessons que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est l'écriture sainte, inspirée par le Saint-Esprit, tout ce qu'on a eu l'occasion de dire par rapport à l'autorité divine de ce texte, eh bien, nous ne sommes pas, c'est pas nous qui avons inventé ça au XXe siècle ou au XXIe siècle, ni même au XIXe. C'est pas nous qui l'avons complètement redécouvert alors que pendant 1500 ans ou 1800 ans, il n'y avait eu aucun chrétien sur Terre, mais nous nous sommes inscrits dans une succession de générations de chrétiens qui considéraient cela comme vrai pour eux-mêmes. Donc, à la suite du ministère des apôtres et des chrétiens des 1er et 2e siècles, il y a eu ce qu'on a appelé les conciles, c'est-à-dire la réunion des responsables des églises de l'époque qui se sont réunis pour préciser la façon dont il fallait comprendre la Bible sur les grandes questions théologiques. Alors vous avez les premiers grands conciles, le concile de Nicée en 325, le concile de Constantinople en 381 et de Chalcédoine en 451. Je vous parle de ces grands conciles parce que ce qu'ont établi ces conciles, c'est la doctrine de la Trinité et la doctrine de la double nature de Christ. Je précise qu'ils ont établi, il vaudrait mieux dire éclairé et correctement formulé, mais ce n'est pas eux qui ont inventé ce concept, ni ce qu'il représente. Quand on lit le Nouveau Testament et quand on lit l'ensemble de la Bible, on s'aperçoit que la Trinité, même si le mot ne figure pas dans la Bible, ou la double nature de Christ, cette expression ne figure pas non plus, recoupe des réalités authentiques de ce que dit la parole de Dieu et les apôtres, et Jésus-Christ lui-même enseigne. Voilà, donc, si vous lisez l'évangile de Jean, chapitres 14, 15 et 16, vous allez voir que c'est Jésus qui parle de la Trinité, qui parle du Saint-Esprit, qui parle du Père et des relations que lui a avec le Père et l'Esprit, etc. Donc, ce n'est pas un concept que les chrétiens ont inventé après coup, mais au cours des 4e et 5e siècles, il a fallu clairement définir ce que ça signifiait parce qu'il y avait des mouvements en périphérie du christianisme qui essayaient de contaminer le christianisme avec des idées philosophiques fausses, en essayant d'éliminer, par exemple, l'idée qu'il y avait un Dieu trinitaire. Donc, il y a eu, par exemple, un mouvement qui s'appelait l'arianisme et qui disait que seul le Père est Dieu et que Jésus et le Saint-Esprit ne sont pas Dieu. Ou alors, vous aviez des mouvements qui remettaient en cause le fait que Jésus était Dieu, ou alors que Jésus était un homme, ou alors que Jésus aurait été Dieu, mais il serait devenu Dieu en étant adopté par Dieu, mais au début, il aurait commencé par être un homme. Il y a tout un tas donc d'hérésies dans ces siècles qui ont nécessité qu'on précise correctement les grandes doctrines, toujours sur la base de la Bible, et je peux vous dire que ceux qui ont rédigé ces conciles, les actes de ces conciles, connaissaient la Bible merveilleusement, et ils ont correctement formulé ces doctrines qui ont été reprises par tous les mouvements chrétiens. C'est un point commun que nous avons avec les catholiques, avec les protestants, avec
les orthodoxes, et puis les anglicans, et tous les mouvements authentiquement chrétiens confessent ces deux doctrines importantes qui donnent tout son sens à la foi chrétienne. La doctrine de la Trinité d'un côté, donc ça c'est Nicée et Constantinople, et puis la doctrine de la double nature de Christ, ça c'est le concile de Chalcédoine. Chalcédoine, c'est un quartier de Constantinople où ce concile s'est réuni. Vous avez, par exemple, j'ai parlé d'Augustin d'Hippone, je n'y reviens pas, mais c'est un des grands penseurs qui a marqué une étape importante dans l'explication de la parole de Dieu pour les chrétiens. Anselme de Canterbury au XIe et XIIe siècle. Les réformateurs avec leur formulation des cinq solas dont on a eu l'occasion de parler. Les confessions de foi des mouvements réformés, donc celle de La Rochelle, Westminster au XVIIe siècle, la confession de foi de Londres, des réformés baptistes, dont personnellement je me sens très proche et qui est très complète. Elle est remarquablement commentée et expliquée par mon collègue Pascal Denot dans son blog Un héros dans le point net. Si ça vous intéresse, je vous encourage vraiment à aller lire et écouter ces explications de cette confession de foi qui sont très très pertinentes et fines sur la façon d'expliquer la foi et de décliner la foi par rapport au texte biblique. Et puis vous avez les grands réveils, c'est-à-dire les mouvements missionnaires en Europe et qui ont envoyé des missionnaires dans le monde entier et qui ont contribué à répandre la parole de Dieu dans un mode qui commence à ressembler aux églises évangéliques d'aujourd'hui. Et puis, vous avez des mouvements plus contemporains. Donc ça, là, je parle de la fin du XXe siècle et début du XXIe siècle. Des mouvements comme la Gospel Coalition aux États-Unis, qui s'appelle en Europe francophone Évangile 21, ou Nine Marks. Je me suis trompé, j'ai inversé le A et le R, excusez-moi. Nine Marks, c'est un mouvement qui essaye de revisiter ce que sont les aspects importants, les marques importantes qui caractérisent l'Église chrétienne sur la base de la parole de Dieu, en mettant l'Évangile à l'honneur, l'Évangile de Jésus-Christ au centre de tout ce que nous faisons dans l'Église et dans notre vie chrétienne. Donc vous voyez, il y a une succession, j'ai fait un survol extrêmement rapide et grossier, mais on pourrait ajouter de très nombreux exemples tout au long des siècles. Et il y a Sinclair Ferguson qui a écrit récemment un ouvrage justement qui essaye de donner dans chaque siècle des exemples et des étapes de manifestation de la vraie foi chrétienne à travers des hommes qui ont servi le Seigneur et ont un rapport à la Bible semblable à celui que nous avons. Dans chaque génération, il y a des fidèles qui restent attachés fermement à la Bible et qui considèrent qu'elle est la parole de Dieu. Et vous savez que Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, il évoque un passage de l'Ancien Testament. Le prophète Élie, ce très grand prophète qui a fait plein de miracles devant Dieu, à l'époque où le peuple d'Israël était devenu très infidèle, sous l'autorité d'un roi qui avait épousé une païenne qui s'appelait Jézabel. Ce roi s'appelait Akab, et ce roi et cette reine avaient entraîné Israël très loin dans une idolâtrie qui était une insulte au Dieu du ciel et au Dieu de la Bible. Et Élie, il avait été envoyé pour faire des miracles à cette époque-là et pour contredire le roi et s'opposer à lui. Et Élie, à un moment de sa vie, il est extrêmement découragé et Dieu le conduit à venir jusque sur la montagne d'Horeb, c'est-à-dire la même montagne où Moïse avait reçu les tables de la loi, et il se révèle, il se montre à Élie d'une manière qui ressemble à celle dont il s'est montré à Moïse dans l'Exode. Et Élie, il est très découragé, et quand Dieu lui apparaît sous une forme glorieuse, Dieu lui demande quel est le problème, et Élie dit qu'il est resté fidèle lui seul dans tout le peuple d'Israël, dans tout le peuple de Dieu. Ça l'attriste profondément, et on voit que par cette affirmation, il est découragé, et Dieu le détrompe. Dieu lui répond, et Paul reprend cette affirmation dans Romains 11 en disant « Non, je me suis réservé 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. » Élie pensait être tout seul, mais il y avait 7000 foyers. Alors 7000, c'est pas beaucoup, mais vous voyez qu'il y a le chiffre 7, qui a une symbolique forte quand même dans la Bible. Aux yeux de ça désigne souvent la perfection qui a une origine divine, on va dire, qui a un rapport avec Dieu. Donc le fait que Dieu dise il y a 7000 hommes en Israël, alors que pour Élie, il n'y avait plus un seul habitant qui était fidèle, ça montre que même un grand serviteur de Dieu peut être aveuglé dans sa lucidité par rapport à la façon de discerner
la façon dont Dieu est fidèle de génération en génération. Dieu fait en sorte qu'il y ait toujours, dans chaque génération de l'humanité, un reste, une petite proportion de l'humanité qui est fidèle et qui croit réellement en lui par la foi en Jésus-Christ. Et ça, il va y veiller jusqu'à ce qu'il revienne, même si il y a de nombreux obstacles qui, à nos yeux, dans la société, semblent s'opposer à ce projet. Mais notre Dieu est souverain et il va se produire ce qu'il a prévu qu'il se produise. Son Église ne disparaîtra pas de la terre jusqu'à ce que Jésus revienne. Ensuite, il y a cette notion sur laquelle il est intéressant de réfléchir. Parce qu'en tant qu'être humain, notre rapport au texte implique que nous comprenions le texte que nous lisons. Si, pour la plupart d'entre vous, alors peut-être qu'il y a des frères et sœurs d'origine chinoise, eh bien dans ce cas, il va falloir changer l'exemple que je donne, mais si la plupart d'entre nous, nous lisons un texte avec des idéogrammes chinois, nous n'allons rien comprendre. Et d'ailleurs, on va dire, c'est du chinois pour moi. Eh bien, cela signifie que le fait que Dieu se révèle à nous par un texte nécessite que les chrétiens de tous les pays qui ont un rapport à ce texte aient accès à ce texte dans une traduction. Pour que ce texte soit compris, il faut que je comprenne le sens des mots, et pas seulement que je vois les idéogrammes ou les lettres écrites sur un support. Alors, il y a cette question qui se pose et qu'on pose souvent aux chrétiens. Oui, la Bible a été écrite, mais elle a été écrite en hébreu, il y a longtemps, et en grec. Et donc, quand on la traduit, on trahit le texte original. Et vous connaissez donc cette expression qui vient d'un proverbe italien qui dit traduction, trahison. Hein, parce que quand on traduit, on est obligé d'adapter dans la langue d'arrivée pour que les gens comprennent et on ne recoupe pas tout à fait exactement toujours le sens des mots d'origine. Eh bien, le christianisme assume le principe de traduction des Écritures. Vous voyez, là, je vous ai mis une représentation de quelqu'un qui s'appelle Jérôme, donc, qui est un saint de l'Église catholique, mais qui est un grand traducteur de la Bible. Et c'est lui qui a fait le travail de traduction pour fournir la Bible qui a servi de support à la foi durant tout le Moyen-Âge, cette Bible traduite en latin qu'on appelle la Vulgate et qui a été la Bible de référence de l'Église catholique pendant de nombreux siècles avant la redécouverte des manuscrits originaux et de nouvelles traductions qui sont arrivées vers la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Mais disons, pendant plus de 1000 ans, la Bible de référence, ça a été la Bible que Jérôme a traduite depuis les langues originales en latin. Et alors, je vous disais que le christianisme assume complètement le fait que nous ayons un rapport à un texte qui peut être traduit. Parce que Dieu a voulu que cet élément soit présent. Tout d'abord, dans le Nouveau Testament, on voit que le désir des missionnaires, Paul étant le plus éminent, c'était de se faire tout à tous, c'est-à-dire de s'adapter culturellement dans le langage, dans les références culturelles et donc dans la langue aux gens à qui on allait proclamer l'évangile. Alors, dans le cadre de l'Empire romain, les choses étaient facilitées puisque la langue de communication intellectuelle était pendant très longtemps le grec, hein, c'était la langue de référence à la fois dans le commerce et dans les études scientifiques. Alors, il y avait le latin aussi qui pouvait être important, mais c'était plutôt la langue du droit. Mais il y a énormément en Méditerranée orientale et même occidentale, dans l'Empire romain, de gens qui parlaient le grec et qui comprenaient le grec, mais d'une façon plus pointue. Il y a cette notion, ce désir de proclamer l'évangile dans la langue de la personne, avec les codes culturels de la personne à qui on s'adresse. Et puis, dans les Actes, au chapitre 2, la naissance de l'église de Jérusalem, qui est la mère, hein, l'église de point de départ, qui a ensuite envoyé tous les missionnaires pour essaimer des églises dans tout l'Empire romain et dans toute l'Antiquité de l'époque, eh bien, elle est née d'un magnifique miracle de traduction simultanée. Les apôtres, qui venaient d'une région modeste et qui n'avaient fait aucune étude académique, se sont mis à parler miraculeusement dans toutes les langues des gens qui étaient là et qui venaient du monde connu de l'époque pour adorer Dieu à Jérusalem. C'était des gens qui avaient
une foi juive, mais qui avaient perdu l'usage de l'hébreu et parfois de l'araméen, et qui ne comprenaient, ou qui comprenaient surtout dans la langue du pays où ils s'étaient enracinés dans leur communauté. Eh bien, il y a ce miracle de la Pentecôte qui vient là, et qui vient d'ailleurs contrebalancer, annuler la malédiction de la tour de Babel. C'est-à-dire que le message, c'est que en Jésus-Christ, Dieu va réunir des représentants de toute l'humanité dans un peuple qui aura un langage commun qui est au cœur de la foi chrétienne. C'est ça le message de la Pentecôte. Les langues ne vont pas être un obstacle à la proclamation de l'Évangile. Par ailleurs, on pourrait considérer que le Nouveau Testament, il est écrit en grec, qui est donc la langue qui sert majoritairement aux communications intellectuelles et autres dans l'Empire romain, et il n'est pas écrit en hébreu. On pourrait s'étonner de cela, alors qu'à l'origine, c'était le peuple d'Israël, et c'est qui avait reçu le début de la révélation de Dieu, et on aurait pu considérer qu'il fallait continuer d'écrire dans la langue de ce peuple, éventuellement en araméen, puisqu'il est très probable que la plupart du temps, les apôtres et les gens qui parlaient à Jésus ne parlaient pas en grec, mais parlaient en araméen, qui était la langue dominante dans la terre d'Israël à l'époque, bien que beaucoup aient compris le grec, mais les gens du peuple parlaient en araméen, et d'ailleurs on le voit dans les évangiles, des fois, il y a des mots qui sont dits en araméen, et le texte dit ce qui signifie. Donc ça veut bien dire que le langage qui était parlé était de l'araméen, mais que le texte du Nouveau Testament, dès le début, il a délibérément et volontairement été rédigé en grec afin de toucher tout de suite un éventail de personnes beaucoup plus large que l'auditoire immédiat de Jésus. Et puis, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, la communauté juive a veillé à faire traduire l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament, et qui pour les Juifs est la Bible, faire traduire l'Ancien Testament en grec. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des communautés juives qui s'étaient dispersées depuis longtemps dans toutes les civilisations méditerranéennes, dans ce qui était devenu l'Empire romain. Et parmi ces communautés, donc, je l'ai dit, beaucoup avaient perdu l'usage de l'hébreu et n'étaient plus en mesure, quand ils lisaient la Torah, de comprendre réellement ce que ça signifiait. Par ailleurs, c'était un texte important, et c'était important pour les Juifs aussi que des personnes qui ne soient pas de culture juive puissent comprendre ce texte et éventuellement être éclairées par lui, même s'il n'y avait pas une démarche missionnaire aussi forte qu'elle est apparue dans le christianisme ensuite. Donc, dès le IIe siècle, 2 siècles avant le christianisme, il y a cette version qu'on appelle la Septante. Septante, ça veut dire 70, parce qu'il y a eu, en fait, on pense, en tout cas, on va dire la légende dit, et c'est pas sûr, c'est pas vérifié, c'est pas sûr que ce soit réellement, il y ait réellement eu 72 spécialistes de la Torah qui aient traduit le texte de l'époque, mais on a pris l'habitude d'appeler cette version de la Bible de cette manière-là, parce qu'il y a un récit qui dit qu'il y aurait eu 72 sages qui se seraient mis à part pour traduire l'Ancien Testament, et cette version grecque, elle s'est répandue dans le monde juif bien avant que le christianisme n'existe, donc 2 siècles avant. Et dans le Nouveau Testament, elle est très souvent citée par Jésus et les apôtres. Ce qui veut donc dire que pour Jésus et pour les apôtres, cette traduction grecque des Écritures de l'époque est valide, et qu'ils ne considèrent pas que le fait qu'on ait traduit soit une trahison de la parole de Dieu. Voyons maintenant, toujours dans le phénomène de compréhension du texte biblique, eh bien, ce qu'on appelle l'illumination. L'illumination, c'est l'action du Saint-Esprit qui, dans le croyant, nous conduit à comprendre la Bible. Si vous voulez, c'est le pendant de la révélation. Si on veut être précis et exact en théologie, on va parler de révélation seulement pour les auteurs inspirés, c'est-à-dire pas de révélation, pardon, d'inspiration, excusez-moi. La révélation, c'est le fait de comprendre ce que Dieu nous dit à travers les Écritures. On va parler d'inspiration pour les auteurs qui ont été choisis par Dieu. Moïse, Paul, Ésaïe, etc. La quarantaine d'auteurs qui ont écrit les 66 livres de la Bible. Et on va parler d'illumination quand le croyant comprend ce que dit le texte. Et vous voyez que au deux bouts de la chaîne de la compréhension du texte et de sa transmission, il y a l'action du Saint-Esprit. On va le voir maintenant. Regardez dans Éphésiens 1, chapitres 17 à 18. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, vous voyez qu'il y a la notion d'illuminer les yeux de notre cœur, c'est-à-dire de nous faire comprendre quelque chose qui, pour nous, autrement, serait incompréhensible, en nous donnant la lumière pour qu'on puisse comprendre cela. Et encore une fois, ça passe par l'esprit de sagesse, de révélation. Donc là, il y a à la fois, on va dire, l'esprit de l'être humain qui va intellectuellement être en mesure de comprendre, et puis l'action du Saint-Esprit qui renouvelle cet esprit en nous. Et il s'agit de la connaissance. Donc le Saint-Esprit, c'est l'interprète intérieur des lecteurs qui sont croyants. Quand vous lisez la parole de Dieu, l'élément majeur déclenchant qui vous permet de comprendre l'Écriture, eh bien, c'est exactement la même personne de la Trinité qui a aussi inspiré le texte à son auteur humain. C'est lui qui fait en sorte, par son action miraculeuse en vous, que vous compreniez, par la foi en Jésus, le texte et que vous puissiez, que ce texte puisse vous nourrir, à la fois intellectuellement et puis spirituellement. Alors, dans cette façon de comprendre les choses, eh bien, on va avoir deux excès qu'il faut éliminer. Ce que je veux dire, parmi les objections que les autres pourraient faire à la foi chrétienne, il y a deux choses qui s'opposent à la foi et dont il va falloir s'éloigner. D'un côté, le rationalisme. Encore une fois, je reviens là parce qu'on est souvent confronté à cela, nous, en tant que chrétiens vivant en Occident. Les gens vont opposer la raison et ne vont pas comprendre qu'il y a l'action du Saint-Esprit qui est un miracle qui agit en nous et qui nous donne la capacité de comprendre le texte. Il est évident que si on est strictement dans une approche rationnelle, on va lire le texte, mais on va le lire avec des éléments, avec juste les outils de l'intellect, et ce texte peut être voilé aux yeux de ceux qui le lisent, parce qu'ils ne le lisent pas avec foi. Et puis, donc, il y a cet élément-là qu'il faut éloigner de notre approche, et on n'est pas d'accord avec les rationalistes parce que nous, on pense qu'il y a une action miraculeuse dans nos vies qui nous permet de comprendre le texte. Et puis, d'un autre côté, le fait de recourir de façon sérieuse et équilibrée à l'écriture pour tenter d'accéder directement à la révélation, pour nous, c'est important et on ne peut pas simplement s'en remettre à une démarche mystique qui consisterait à dire « moi, je n'ai plus besoin de passer par l'écriture, Dieu va parler directement à mon cœur par le Saint-Esprit, par des émotions, et ça m'économise d'avoir à lire et à comprendre le texte biblique. » Vous voyez les deux extrêmes, d'un côté juste la raison humaine, d'un autre juste les émotions. En fait, le Seigneur, par la foi, veut alimenter toute la nature humaine, la renouveler, la régénérer par l'Esprit, et il éclaire les deux. Mais les deux doivent être soumises à la révélation biblique. Certains vont dire « j'ai le Saint-Esprit, donc plus besoin, il me parle directement » ou « Jésus m'a dit » ou des choses excessives de ce genre, et sans soumettre à l'autorité de l'Écriture ce qu'ils ressentent dans leurs émotions, parce que sous prétexte qu'ils sont chrétiens, alors maintenant c'est le Saint-Esprit qui leur parle. Et quand on suit cette pente dangereuse, on finit par affirmer et par attribuer au Saint-Esprit des choses qui sont incohérentes et qui proviennent de nos émotions personnelles, mais qui n'ont aucune stabilité. 1 Thessaloniciens 5 nous dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Et qu'est-ce que ça veut dire examiner tout? Ça veut dire tout ce qu'on vous dit de la part de Dieu, qui viendrait de la part de Dieu, vous devez l'examiner, l'éprouver à la lumière des Écritures, à la lumière de la foi en Jésus-Christ, enracinée dans ce que disent les Saintes Écritures, dans ce que dit la Bible. C'est à la lumière de l'Écriture qu'on doit discerner si un enseignement est conforme à l'Évangile ou non, est-ce qu'il est agréable à Dieu ou non, et même nos propres émotions et nos propres projets, on doit les examiner à cette lumière-là. Par ailleurs, il faut être lucide et se rappeler que nous sommes abîmés par le péché, et même si nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, tant que nous sommes sur cette terre, dans cette vie,
eh bien, nous sommes encore tiraillés par ce qu'on appelle le péché rémanent, c'est-à-dire ce n'est pas le péché n'est plus dans la vie du chrétien une fatalité qui va le conduire en enfer, mais il est encore là à nous titiller, à nous tirailler, à dresser des obstacles. Notre propre péché dresse des obstacles contre l'influence à l'influence du Saint-Esprit dans nos vies, et il vient brouiller, gâcher la vie des chrétiens, et nous avons un combat à mener de chaque jour contre notre propre péché. Et il ne faut pas négliger que dans notre compréhension de l'écriture, eh bien, elle peut parfois être altérée par notre péché, par notre orgueil, par notre point de vue philosophique ou culturel que nous allons ériger comme une idole rivale de la parole de Dieu, et que, au lieu de comprendre l'écriture dans le sens où elle a été rédigée, d'essayer de respecter son autorité par une herméneutique équilibrée dont on a déjà parlé, on va essayer de trouver des justifications à ce que, a priori, moi, j'avais envie de faire. Pierre dit ceci dans sa deuxième lettre. Il parle de gens qui ont un défaut dans le christianisme de l'époque. C'est ce qu'il, donc l'apôtre Paul, fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, impies ça veut dire ceux qui n'ont pas la foi juste, bonne, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'il y a une disposition, une vigilance du chrétien par rapport à la façon dont il est en relation et dont il comprend le texte, et qu'il ne suffit pas d'être chrétien pour être à l'abri des erreurs d'interprétation ou des mauvais penchants ou des mauvaises influences doctrinales. Et franchement, à l'époque où nous vivons, où il y a tellement de ressources dites chrétiennes qui sont accessibles en ligne, je vous encourage à être vigilant sur ce que vous écoutez, sur ce que vous visionnez sur Internet, sur ce que vous lisez. Qui est l'auteur? Qui se trouve derrière ces choses que vous consommez? Est-ce qu'elles sont bien inspirées, bien intentionnées? Est-ce qu'elles reposent sur une démarche équilibrée de la doctrine de l'écriture? Ou est-ce que vous êtes face à un mouvement qui va essayer de vous vendre sa camelote sans se préoccuper réellement de ce que veut Dieu, mais en utilisant quelques références bibliques pour justifier des choses qui ne sont en réalité pas du tout agréables à Dieu? Si nous sommes chrétiens, nous devons soumettre toute notre vie à l'autorité de l'Écriture, et dans nos vies, on doit voir de façon manifeste que ce que nous faisons et ce que nous vivons correspond à ce que nous croyons. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que la piété, la façon dont la vie chrétienne se développe, eh bien, consiste en une orthopraxie. Ortho, ça veut dire ce qui est droit, ce qui est juste. Praxis, c'est la pratique, donc une pratique juste qui est soutenue et qui doit découler d'une doctrine juste, orthodoxie. La bonne doctrine doit nourrir dans nos vies une bonne pratique, une bonne vie. La piété chrétienne, la vie chrétienne agréable à Dieu, elle se nourrit d'une doctrine fidèle, donc d'une approche équilibrée des Saintes Écritures. Est-ce que comprendre la Bible est réservé à une élite? On est parfois entouré de gens, quand on veut leur parler de la Bible, qui vont dire « Oh là là, mais c'est un gros livre, on a perdu l'habitude de lire en plus à notre époque. Quand vous arrivez au bout de vos SMS, vous avez déjà l'impression d'avoir fait beaucoup de lectures, au bout de 3 lignes. Et il y a des gens qui ont perdu l'habitude d'avoir un rapport à l'écrit, des écrits longs et denses. Et il faut avouer que la Bible, c'est quand même un vrai pavé. Quand vous proposez un livre qui a cette épaisseur-là, en plus écrit en tout petit, à des gens qui ont du mal à lire le programme télé, parce que c'est trop long, eh bien, il y a un vrai problème, un vrai obstacle culturel. Et à ce moment-là, on pourrait se dire, mais est-ce que la Bible est réservée à une élite? Et parfois, dans l'histoire des mouvements chrétiens, il y a eu une tentative de confiscation de la Bible par le clergé, notamment dans l'histoire du catholicisme ou de la religion orthodoxe.
en disant « Seuls les prêtres doivent interpréter et comprendre et enseigner la Bible, et les croyants, eux, ils doivent juste se contenter d'écouter ce que disent les prêtres. » Alors, si cet enseignement était fidèle, ce serait formidable, mais le problème, c'est que quand l'enseignement cesse d'être fidèle de la part de cette élite, eh bien, les fidèles n'ont pas les moyens, les croyants n'ont pas les moyens de rectifier, puisqu'ils n'ont pas accès au texte de référence. Et une des grandes fulgurances des mouvements réformés et protestants du XVIe siècle, c'est justement d'avoir voulu remettre entre les mains de chaque fidèle, de chaque croyant, la référence, l'autorité elle-même du texte biblique, et de ne pas de désamorcer cette confiscation du texte. Ce verset qu'on a eu l'occasion de lire à plusieurs reprises, je vous le relis: toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dans quel but? Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est pas juste afin que le pasteur de l'Église, c'est pas juste afin que les responsables, les anciens ou éventuellement les diacres. Non, c'est l'homme, l'être humain. L'homme au sens anthropos, c'est l'être humain, c'est pas juste l'homme masculin, c'est l'homme ou la femme de Dieu, soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Autrement dit, chaque croyant doit être confronté régulièrement à la méditation de la parole de Dieu, si possible dans une démarche personnelle et puis aussi dans une démarche communautaire. Et c'est pour ça qu'on dit que nous, en tant que chrétiens, eh bien, la foi chrétienne, c'est une invitation sur la base de la parole de Dieu à avoir une relation personnelle avec un Dieu personnel. Un Dieu personnel, ça ne veut pas dire c'est Dieu que à moi et il n'est que à moi, hein, comme si j'étais dans un mode de consommation égoïste, mais personnel, c'est Dieu qui est une personne et qui s'adresse à moi qui suis une personne. Et donc on a une relation de personne à personne. Et à travers la méditation régulière de l'Écriture, eh bien, on est en relation avec ce Dieu qui nourrit cette relation qu'il a voulu avec nous. Dieu disait à Josué, avant d'entrer dans la conquête de Canaan, que ce livre de la loi, il parlait de la Bible de l'époque, c'est-à-dire les 5 livres écrits par Moïse dont Josué disposait, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et je crois que cette injonction à être en contact régulier, honnête, de méditation avec la parole de Dieu, elle est toujours pertinente pour notre époque. Comprendre la Bible implique aussi une vision d'ensemble. Une vision d'ensemble des choses. Ce que je veux dire par là, vous ne pouvez pas vous contenter de découvrir la Bible au fur et à mesure de votre lecture personnelle, jour après jour, en vous disant la Bible, c'est seulement ce que j'ai compris chaque jour de ma lecture personnelle. Votre lecture personnelle, elle est utile, elle est nécessaire pour nourrir votre foi, mais si c'est le seul éclairage dont vous disposez, c'est un petit peu comme si vous deviez vous diriger dans une grande forêt dans le noir en utilisant seulement une lampe qui éclaire le sol à vos pieds. Eh bien, votre cheminement est possible, mais il va être vraiment difficile. Et c'est très dommage de se priver de l'aide de l'Église, de l'aide de commentaires bibliques, de l'aide de personnes que Dieu a équipées pour nous aider à comprendre sa parole et pour nous l'expliquer. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui vont avoir une autorité dans l'Église équivalente à celle de la Bible, mais il y a des gens à qui le Saint-Esprit a donné des qualités pour comprendre et pour enseigner et pour expliquer la Bible. Et nous devons avoir recours à de telles personnes, soit dans notre génération, dans nos mouvements chrétiens, soit dans les mouvements qui nous ont précédés et qui ont laissé des livres très utiles pour la compréhension de l'Écriture. N'ayons pas une vision trop réduite et trop individualiste et consumériste en disant « je ne crois dans la Bible que ce que moi-même j'y lis ou ce que je comprends ». Le chrétien, il est responsabilisé dans le christianisme orthodoxe historique et il doit savoir pourquoi il croit ce qu'il croit. Il doit être amené à avoir une confession de foi personnelle qui dit oui, je sais pourquoi je crois ça. Parce que la révélation, parce que dans la Bible, je perçois que ces choses-là sont présentes et il confronte ce qu'on lui a enseigné avec ce que dit la Bible. Et ça produit un engagement personnel qui vous permettra personnellement de rendre compte de votre foi auprès de quiconque vous en demandera compte, et vous serez amené à ce moment-là à témoigner avec douceur et respect, comme le dit la Bible elle-même.
Et si vous voulez, quand on est juste dans une lecture personnelle, on a une vision qui est très minutieuse, qui est très dans le détail. On a lu quelques versets aujourd'hui, ça nous a fait du bien, mais il nous manque la vision d'ensemble. La vision d'ensemble de la doctrine, la vision d'ensemble de la théologie systématique, de la théologie biblique, des confessions de foi qui font des synthèses sur l'ensemble de ce que dit la Bible. Et à moins que vous soyez un petit génie de la théologie, vous n'avez pas la capacité de réécrire toute la doctrine sur un sujet en étant sûr que vous ne vous êtes trompé sur rien du tout. Il y a des gens qui passent leur vie entière à étudier certains aspects de la Bible et ils nous aident. Alors après, à nous de vérifier que ce qu'ils affirment correspond bien à ce que nous avons vu dans la Bible. Mais vous voyez, une chose, c'est d'avoir un rapport personnel à la Bible, et de l'autre, c'est de pouvoir expliquer toutes les grandes questions de la Bible. Et il faut reconnaître que la plupart du temps, les réponses à ces grandes questions et cette vision générale des choses de la Bible et du monde, eh bien, ça nous a été transmis par des personnes qui nous ont enseigné dans l'Église, nos parents, le pasteur, et puis des gens qui sont venus enseigner, et puis ultimement des auteurs d'ouvrages de référence. Si vous vous contentez de votre lecture personnelle de la Bible pour comprendre la Bible, au bout d'un moment, il va vous manquer des éléments. C'est un peu comme si vous aviez une boîte de puzzle, on va dire de 3000 pièces, d'un grand puzzle qui doit représenter un magnifique paysage, et qu'au lieu d'assembler ces pièces pour avoir la vision d'ensemble, vous vous contentiez, dans le cadre de votre lecture personnelle de la Bible, c'est ce qui me semble correspondre à cela, de prendre une pièce, de la regarder, et puis de contempler un tout petit morceau de ce paysage, et puis de le reposer dans la boîte, et demain, vous admirerez une deuxième pièce, une troisième pièce, comme ça indéfiniment. Alors vous allez, je pense, à force, deviner une grosse partie de ce que révèle ce puzzle, mais il vous manquera quand même la vision d'ensemble, et c'est très dommage. Si vous aviez la boîte du couvercle qui vous montre à quoi le puzzle doit ressembler, ça vous aiderait pas mal. Ça ne remplace pas votre travail dans votre relation au puzzle et de l'assembler jour après jour, dans vos études, dans la lecture de la parole, mais vous voyez, d'avoir des points de repère, d'avoir une orientation, d'avoir un éclairage, d'avoir des explications, c'est très important. Et pour avoir une vision d'ensemble du peuple de Dieu, on a besoin de se référer à ce qu'on appelle la théologie, la doctrine et les confessions de foi. Je sais que parfois, dans les milieux évangéliques, on se méfie de ces approches parce que une théologie mal orientée, mal inspirée, comme le libéralisme dont on a eu l'occasion de parler, nous éloignerait de la foi. Mais à nous d'être vigilants pour examiner toute chose et retenir ce qui est bon. La doctrine ne doit pas nous déresponsabiliser de notre démarche de foi, mais si elle nous apporte des choses qui sont établies sur la parole de Dieu et qui nous aident à mieux la comprendre, nous aurions tort de la rejeter. Par exemple, le fait d'avoir un canevas rapide qui vous dit le plan de Dieu pour le monde, c'est création, chute, rédemption, donc l'action de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui apporte le salut au peuple de Dieu à travers toutes les générations de l'humanité, et restauration, c'est-à-dire à la fin, Dieu va complètement chasser, nettoyer tout ce qui relève du péché et de la révolte contre lui, et il ne va rester que son peuple dans la nouvelle création, avec lui au centre, et le Père, le Fils et l'Esprit qui seront là avec son peuple de Dieu, le peuple de Dieu pour l'éternité, et les réprouvés loin de la grâce de Dieu en enfer pour toujours, restauration du respect de qui est Dieu pour tout le monde, ange ou homme. Eh bien, vous voyez, ces quatre étapes-là, elles sont fondamentales et elles vous permettent, avec un schéma très rapide, d'organiser assez rapidement, quand vous lisez un verset, de savoir à quelle étape du plan de Dieu il se réfère et comment il s'oriente et quelle est l'origine et quel est le but de ce plan. La Bible nous donne des exemples de formules synthétiques qui récapitulent la foi. Par exemple, dans Exode 20, les 10 commandements. Les 10 commandements donnent les grands points qui sont importants pour Dieu, aux yeux de Dieu, et il demande à son peuple de respecter ces 10 grands commandements. Mais à l'intérieur de ces commandements, on pourrait décliner à l'infini tout un tas de petits commandements qui correspondent à ne pas commettre d'adultère, ne pas commettre de vol ou de meurtre, ou bien ne pas avoir d'idole et n'avoir que Dieu comme vrai Dieu. Et quand Jésus, dans le Sermon sur la montagne, commente la façon dont on
enfreint ses commandements, il dit qu'il y a plein de façons de le faire, et notamment déjà dans nos pensées. Mais vous voyez, il y a une formulation synthétique dans les 10 commandements, où en 10 points, Dieu a résumé ce qui lui semblait important. Et puis, euh, vous avez aussi dans Philippiens 2 un résumé de la façon dont Christ s'incarne et s'humilie pour ensuite être glorifié par Dieu. En l'espace de quelques versets, vous avez comme ça une formule synthétique qui résume tout le parcours de Jésus qui, étant égal à Dieu, s'est humilié lui-même, se faisant semblable aux hommes, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, etc. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre. Et que Christ a été fait Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, ces formules qui résument l'œuvre de Christ, vous voyez, elles sont synthétiques. Christ et son œuvre aussi, dans Colossiens 1, les versets 15 à 20, vous lisez ce texte qui est admirable et qui résume tout ce qu'est Jésus. Il est le premier en tout, tout a été créé par lui et pour lui, il est le chef de l'Église, Dieu a réconcilié toutes choses par le sang de sa croix, etc. Ça dit à quel point notre foi est christocentrique, elle dépend de Jésus-Christ pour être en relation avec Dieu. Et puis regardez aussi dans Tite, au chapitre 3, les versets 4 à 7, Paul il fait un résumé saisissant du salut de Dieu pour son peuple et pour ses enfants. Voilà ce qu'il dit. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Vous voyez que là, il y a un résumé de la façon dont Dieu nous sauve. Il a voulu nous sauver, il a accompli le salut et il a agi par le Saint-Esprit pour nous appliquer le salut que Jésus avait accompli. C'est admirable. Et une formule comme ça qui résume ce qu'est le salut. Donc vous voyez que la Bible, elle n'est pas contre les résumés, elle n'est pas contre les formules synthétiques qui nous donnent une perspective et qui n'est pas seulement en train de nous parler de plein de petits détails, comme si c'était une boîte de puzzle qu'on n'a pas le droit d'assembler ensemble. Et de même, dans l'histoire de l'Église, eh bien, il y a cette manière de synthétiser la foi, ce qu'on appelle par exemple le credo ou le symbole des apôtres, qui était une première manière de résumer ce en quoi croyaient les premiers chrétiens. Le symbole de Nicée-Constantinople ou de la définition de Chalcédoine dont j'ai déjà parlé sur la Trinité et la double nature de Christ, et les confessions de foi de la Réforme qui sont venues préciser pour les chrétiens de l'époque. Alors, il ne faut pas prendre ces confessions de foi comme l'équivalent de la Bible, mais comme des outils qui ont été utiles à une époque pour comprendre, expliquer et mettre en valeur le texte biblique, donc la confession de foi de La Rochelle, à Heidelberg, les canons de Dordrecht, la confession de foi de Westminster ou de réformés baptistes. Et puis, on peut se poser la question, quelle est la confession de foi de l'Église à laquelle vous appartenez, du mouvement chrétien dans lequel vous évoluez? En quoi croient ceux qui enseignent, ceux qui sont responsables et qui sont membres de votre Église, croient-ils? Qu'est-ce qui est la base de leur foi? Alors vous allez me dire dans la Bible, oui, mais comprise de quelle manière? Et là, il y a des choses qui sont à préciser, qui sont à affiner et qui sont à creuser, en fait, durant toute notre vie. L'essentiel du message de l'Écriture est suffisamment clair pour être compris simplement. Quand on est en train de parler de la façon de comprendre la Bible, on pense que Dieu fait en sorte que, par l'action du Saint-Esprit, tous ceux qu'il veut sauver, eh bien, il leur donne la compréhension et qu'on n'est pas là en train de dire « Oh ben non, là, lui, c'est pas la peine, il va jamais comprendre. » En fait, Dieu donne les moyens de ce qu'il leur donne et donc, quand il attire quelqu'un à lui par le Saint-Esprit pour le sauver en Jésus-Christ, eh bien, il va lui donner la capacité de comprendre l'Écriture, même si cette personne a une formation intellectuelle très humble. Songez que parmi les apôtres, parmi les 12, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels. Alors certes, ensuite, le Seigneur a arrêté l'apôtre Paul, qui était l'équivalent d'un grand universitaire de l'époque, sur le chemin de Damas, pour lui donner une mission particulière. Néanmoins,
que ce soit Jacques, le frère de Jésus, ou l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean, qui étaient des hommes de condition humble, avaient la capacité de comprendre et d'enseigner les Écritures, et même d'arbitrer les différends qui ont pu concerner l'apôtre Paul lui-même, dans les premiers conciles qui ont lieu à Jérusalem, dont on voit la trace dans les Actes. Attention à l'idée que le chrétien pourrait tout trouver par lui-même dans la Bible. J'ai eu l'occasion de le dire, on résume parfois cette manière de voir les choses par solo scriptura. Il ne faut pas confondre sola scriptura, seulement l'écriture, et solo scriptura, j'interprète l'écriture pour moi tout seul, et personne d'autre n'a le droit de me dire ce que je dois croire, sans avoir recours à l'Église, à ses enseignants et à ceux que le Seigneur a qualifiés pour enseigner dans l'Église. Euh, la Bible n'est pas toujours immédiatement claire en tout et pour tous. Et c'est pour ça qu'il y a des anciens, qu'il y a des docteurs, des enseignants, des pasteurs, des théologiens qui ont été donnés par Dieu dans l'Église afin d'enseigner sa parole aux chrétiens. Et c'est ce que vous allez trouver dans les textes d'Éphésiens 4 et de 1 Corinthiens 12. Et si le Saint-Esprit a suscité, a donné des dons de ce genre à certaines personnes dans l'Église, c'est pour qu'ils servent justement à encourager, à faire grandir dans la foi. Donc ne nous privons pas de cela, n'est-ce pas? Et puis chacun de nous doit suivre le service auquel le Seigneur l'appelle. Et il y en a qui sont appelés à enseigner, d'autres qui sont appelés à exercer l'hospitalité, à avoir des ministères pratiques. Et sachons respecter les dons que le Saint-Esprit a donnés dans la Bible et ne pas considérer que quand il s'agit de comprendre l'Écriture, eh bien, je ne peux m'enseigner que moi-même tout seul et je ne veux reconnaître aucune autre autorité et ni entendre aucun enseignement de quelqu'un d'autre. Ce serait triste, ridicule, et ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu, et on le voit ça dès le Nouveau Testament. L'Écriture est la source de la vie des chrétiens. Jean 17,3 nous dit que Jésus, dans sa prière sacerdotale, il a dit au Père, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Comment on a la vie éternelle? Quand on connaît Dieu. Connaître Dieu, ça ne veut pas simplement dire j'ai une info que Dieu existe. Parce que savoir que Dieu existe ne suffit pas pour être sauvé. D'ailleurs, Jacques dit même que les démons aussi croient en Dieu et qu'ils tremblent, et ils ne seront pas sauvés. Donc, connaître Dieu, ça ne veut pas dire je sais que Dieu existe, ça veut dire être en relation avec lui. Et Jésus, vous voyez dans ce verset, il souligne que pour connaître Dieu, il faut connaître celui que Dieu a envoyé, le Messie, son Fils bien-aimé, qui est Dieu lui-même, Jésus-Christ, Dieu manifesté aux hommes. Et c'est en étant christocentrique, en ayant une foi qui est centrée sur Jésus, on a une foi qui est centrée sur Dieu. Pour être correctement théocentrique, centré sur Dieu, on doit être christocentrique, centré sur Christ. Pour connaître Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Et quand on passe par Jésus-Christ, on est en relation avec Dieu et on a la vie éternelle. Si on est en relation avec le Dieu de la Bible, sur la base de ce que la Bible, sa parole, nous dit de lui, que c'est vrai pour nous, qu'on confesse son autorité, qu'on dit pour nous-mêmes, oui, c'est toi mon sauveur, mon Seigneur, je reconnais ton autorité sur ma vie, c'est toi qui m'as créé et je veux que tu prennes soin de moi pour l'éternité, eh bien, la Bible, si on confesse ces choses-là, la Bible nous assure que nous sommes enfants de Dieu et même que c'est par le Saint-Esprit qu'on a la capacité de dire ce genre de choses. Et c'est le témoignage que nous avons en nous, la vie éternelle, parce que nous sommes dans une relation qui nous permet de dire « je connais Dieu ». Peut-être que je ne le comprends pas, je ne comprends pas tout, parce que Dieu dépasse ma compréhension, mais je le connais de façon sûre et certaine par rapport à ce que lui me dit de lui-même. Jean nous rapporte que Jésus disait aux responsables religieux de son époque, il les désapprouvait, il les critiquait de ce point de vue-là en disant « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle, par elles la vie éternelle. Pardon, parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc vous voyez que les Écritures, elles nous transmettent la vie par la foi en Jésus. Impossible de faire autrement que cela. Voilà, on arrive à la fin de cette troisième partie. Conclusion de la troisième et non de la deuxième partie. Excusez-moi, il y a une faute dans le diaporama. J'ai fait un copier-coller que j'aurais dû rectifier. On est à la fin de la troisième partie et je vous
soumet cette proposition de synthèse sur aux hommes. En quoi le fait qu'elle s'adresse à des hommes, cette révélation de Dieu, est caractéristique? Eh bien, je dirais ceci. La Bible, c'est un recueil de livres, il manque un S, pardon, décidément cette diapo est pleine d'erreurs, excusez-moi, miraculeusement préservés à travers l'histoire du monde, qui proclame à tous les humains qui est Dieu, ce qu'il fait, et quelles sont les responsabilités des humains devant lui. Voilà, voilà la synthèse de cette partie. La Bible, c'est un recueil de livres miraculeusement préservés à travers l'histoire du monde et qui proclame à tous les humains qui est Dieu, ce qu'il fait, et quelles sont les responsabilités des humains devant lui. C'est-à-dire que tous les êtres humains vont devoir rendre compte de ce qui est exprimé dans la révélation de Dieu. Et ceux qui auront dit « je n'en veux pas », ils devront rendre compte. Et ceux qui auront dit « oui, je crois que c'est la révélation de Dieu, je veux m'en préoccuper », ils devront aussi rendre compte. Qu'as-tu fait de ce que ton maître t'a confié? Je ne veux pas dire que Dieu remettra en cause notre salut si nous avons foi en Jésus, une foi en Jésus authentique. C'est Dieu qui garantit notre salut, mais il va falloir rendre compte à Dieu de ce que nous aurons vécu et fait en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, sur la base de ce que disent les Saintes Écritures. Donc, autant nous préoccuper, parce que c'est sur cette base-là que nous allons être jugés, évalués. Un livre à vous conseiller en conclusion de cette partie, un excellent livre de Peter Williams, qui est un grand spécialiste qui travaille dans une université en Angleterre, et il est à la tête d'un département de recherche, et il a écrit ce livre « Les évangiles sont-ils fiables ?» Il a fait tout un tas de recherches avec son département pour prouver que les récits des 4 évangiles sont tout à fait fiables, et il utilise des arguments historiques, archéologiques, très pointus, mais en même temps, il les explique d'une façon très accessible. Ne vous découragez pas en pensant que c'est un ouvrage qui est réservé à des gens qui seraient des spécialistes de l'archéologie. Il a des formulations et des explications qui sont encourageantes, qui sont très bien faites et qui montrent que d'une façon honnête, avec des outils universitaires d'aujourd'hui, on a des preuves indiscutables pour prouver que les textes qui constituent les 4 évangiles sont fiables d'un point de vue humain, sans même parler de la démarche de foi que nous avons évoquée dans notre cours, sachant que Peter Williams lui-même, bien entendu, est chrétien, mais il essaye de montrer que les arguments scientifiques et historiques sont aussi pertinents pour asseoir la fiabilité, en tout cas pour confirmer la fiabilité des évangiles. Un verset en conclusion que j'ai choisi dans Michée, au chapitre 6, le verset 8, conclusion de cette 3e partie. « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit et que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Comment Dieu nous a-t-il fait connaître cela? Par sa parole. Conclusion générale maintenant par rapport à l'ensemble du cours, des 3 parties. Eh bien, je dirais que l'Écriture, c'est la source et le fondement de la foi. Les chrétiens ont le devoir de la maintenir au centre de leur vie personnelle et communautaire, c'est-à-dire de leur assemblée, de leur église locale. Et il est bon de réexaminer régulièrement quelle place d'honneur je réserve à ma relation avec les Saintes Écritures, avec la Bible. 1 Jean 2,5 nous dit « L'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. » Vous voyez, pour vraiment aimer Dieu et travailler à notre relation avec lui par la foi en Jésus, nous avons besoin de garder sa parole et donc de la méditer sans cesse. La parole de Dieu doit constituer le cœur de tout enseignement et la référence de toute activité de l'Église. Et j'ai mis là en référence les ministères Nine Marks parce que, à mon avis, ils publient des petits ouvrages qui nous aident à bien comprendre et bien remettre au sens et à l'honneur
l'Évangile et son enseignement dans tout ce que nous faisons et vivons dans l'Église. N'hésitez pas à consulter vos librairies en ligne et vous verrez ces petits ouvrages de couleur qui sont très synthétiques, une centaine de pages et qui abordent de façon claire et pratique différents aspects de la vie du chrétien et de la vie de l'Église. L'enseignement doit s'attacher, l'enseignement dans l'Église, l'enseignement des chrétiens doit s'attacher à l'exposition systématique de la parole au cœur, au centre du culte et des activités de l'Église. Nous devons avoir dans nos cultes une place d'honneur par rapport à l'ensemble du temps qu'on consacre au culte, qui doit être consacré à l'enseignement de la parole de Dieu, à la proclamation, à l'explication de la parole de Dieu. Et même nos cantiques et les temps de louange doivent se nourrir de ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à la conclusion de ce cours. J'aimerais terminer par des pistes de réflexion, des questions, 6 questions que je vais vous poser et que je vous invite à méditer, à réfléchir. Et pardon si elles suscitent en vous cette frustration que j'évoquais en préambule, en introduction de cette 3e partie, mais c'est volontaire. Je veux essayer de vous pousser dans vos retranchements peut-être pour vous poser des questions qui vous invitent à réfléchir à ce que vous avez entendu, à vous l'approprier, à le réorganiser pour vous-même, pour que vous puissiez répondre à ces questions et que vous soyez à la fois encouragé dans votre foi personnelle et que vous ayez des outils ensuite à utiliser lorsque vous témoignerez de votre foi auprès des gens qui vous entourent. Première question. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que quelqu'un comprenne la Bible? Qu'est-ce qui est nécessaire, obligatoire, incontournable? De quoi on a absolument besoin dans, si vous voulez, le phénomène, le processus l'événement, quand un événement se produit, quand il y a quelqu'un qui est confronté à la Bible, qu'est-ce qui est nécessaire pour que cette personne comprenne la Bible? Réfléchissez à tout ce qui peut être impliqué d'éléments favorables, d'obstacles, et tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui vient de la situation, etc. Qu'est-ce qu'il faut mettre, si j'ose dire, dans cette expérience de chimie spirituelle pour que la bonne réaction se produise et qu'on aboutisse à la compréhension de l'Écriture? Deuxième question. Est-ce que le fait qu'elle ait des auteurs humains est un point faible de la Bible? J'ai pensé à cette question parce que parfois on nous dit que oui, vous dites que la Bible est la parole de Dieu, mais en fait elle a été écrite par des hommes. Comment on fait en tant que chrétien pour assumer cela et en rendre compte sans faire preuve de mauvaise foi ou être embarrassé par cette question? Alors, est-ce que le fait qu'elle ait des auteurs humains est un point faible pour la Bible? Est un point faible de la Bible? Et si ce n'est pas le cas, évidemment que ce n'est pas le cas, pourquoi? Comment en rendez-vous compte? Comment l'expliqueriez-vous à quelqu'un qui vous poserait cette question? Troisième question. Est-ce que tout ce qui est écrit dans la Bible peut vraiment être compris par les lecteurs d'aujourd'hui? Est-ce que tout ce qui est écrit dans la Bible peut vraiment être compris par les lecteurs d'aujourd'hui? Si oui, pourquoi? S'il y a des réserves ou des limites, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a des choses importantes qui échappent à notre compréhension? Est-ce qu'il y a des choses secondaires? Est-ce qu'il y a des détails? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut rester prudent quand on lit la Bible? Ou est-ce qu'on peut affirmer qu'on comprend tout en détail? Et en même temps, est-ce qu'il y a des choses importantes qui nous échappent? Réfléchissez à ces différentes propositions. Est-ce que tout ce qui est écrit dans la Bible peut vraiment être compris par les lecteurs d'aujourd'hui? La Bible, quatrième question, est-elle nécessaire à la foi en Jésus-Christ? Pour croire en Jésus-Christ, est-ce que la Bible est nécessaire? Est-ce qu'on peut se passer de la Bible et croire tout de même en Jésus-Christ? Question 5. Est-ce que les paroles directes de Jésus dans les évangiles sont plus inspirées que le reste de la Bible? Est-ce que dans l'évangile, quand il est écrit, Jésus dit, il y a 2 points, des guillemets qui s'ouvrent,
et puis c'est vraiment les paroles de Jésus. Est-ce que ces passages-là sont plus inspirés que quand on est dans Ésaïe ou dans les lettres de Paul et que c'est le prophète ou l'apôtre qui sont en train d'écrire le texte biblique? Dernière, 6e question. Qu'est-ce qui fait de la Bible un livre unique dans toute l'histoire du monde? En quoi la Bible est-elle un livre unique qui ne peut être comparé à aucun autre? À mon avis, il y a pas mal d'éléments de réponse, mais quelques-uns qui sont fondamentaux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, à la conclusion de ce cours, la fin de la 3e partie. J'espère que je ne vous ai pas fatigué et je vous encourage à approfondir encore avec les différentes pistes qui vous ont été offertes. Je vous demande pardon si certaines explications vous ont semblé rapides ou peu claires. N'hésitez pas à poser des questions, à approfondir. Mon désir, comme celui de toute l'équipe de Transmettre et du Bon Combat qui organise ces formations et de Guillaume qui en est le maître d'œuvre, c'est vraiment que vous soyez encouragés et fortifiés dans votre foi et que vous ayez des éléments dans ces formations qui vous donnent envie de grandir et qui alimentent votre foi. Mais bien sûr, et c'est principalement l'objet de ce cours, eh bien, l'aliment principal de notre foi, hein, c'est notre compréhension de l'Écriture. Et j'espère simplement que ce cours a été un outil pour vous aider à mieux respecter et à mieux envisager l'autorité du texte biblique sur votre vie chrétienne. Voilà, soyez encouragés et je vous propose de conclure ce cours par la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole que tu as inspirée par ton esprit à des hommes que tu as choisis pour parler à ton peuple, à tes enfants, à travers toutes les générations de l'humanité, afin de sauver ce peuple par ta révélation en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est au cœur de l'Écriture, qui est la clé de compréhension. Toute l'Écriture pointe vers Jésus, pointe vers ton Messie bien-aimé pour nous réconcilier avec toi. Merci pour ton amour infini, pour ta grâce manifestée en Jésus et appliquée dans nos vies par ton Saint-Esprit. Je te prie pour tous ceux qui suivent ce cours, afin qu'ils soient fortifiés dans leur foi, puissamment encouragés, renouvelés, et qu'ils aient de la joie non seulement à mieux te connaître dans la lecture de la parole, de ta parole, mais aussi proclamer cette parole autour d'eux, mieux l'expliquer et être à l'aise pour la défendre lorsqu'elle est mise en cause, soit par des mouvements qui se disent chrétiens, soit par des mouvements qui seraient hostiles ou des personnes qui seraient hostiles à la foi chrétienne. Donne-nous d'être dignes de Jésus-Christ dans tout ce que nous vivons ou faisons, dans notre rapport avec ta parole, et de rendre compte en toute occasion, avec douceur et respect, à tous ceux qui nous demandent de rendre compte de la foi et de l'espérance qui sont en nous par Jésus-Christ et par l'œuvre de ton Esprit. Pour ta seule gloire. Amen.